Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de votre grande présence ce matin. Je me présente, Malka Roy, directrice du pôle d'économie sociale au Centre du Québec. Le déjeuner de ce matin fait comme partie un peu de notre programmation annuelle. On essaye mensuellement, je vous dirais, de présenter des programmes, que ce soit des programmes de financement ou des programmes avec des partenaires, offerts par des partenaires dans la région, qui peuvent s'adresser donc aux entreprises d'économie sociale et ou à nos partenaires. Donc le déjeuner causerie de ce matin qui porte sur le programme en transition, numérique en fait partie. Très contente de vous voir. Je vais profiter de l'occasion, qu'il y ait plusieurs personnes pour juste vous nommer très rapidement, la grande équipe, du pôle d'économie sociale au Centre du Québec. Donc moi-même à la direction, il y a Andréane Lacroix présente, ce matin aussi. Andréane est plus donc elle est agente de développement pour le pôle, c'est plus du travail terrain qu'elle fait, donc tout ce qui est, accompagnement des entreprises, animation auprès de promoteurs de projets collectifs. C'est elle qui est vraiment plus, terrain. Donc Andréane, si tu veux faire un petit coucou pour que les gens te voient. Et on a Julie Drouin, 2e employée qui est adjointe à la direction et responsable aux communications. Donc, c'est elle qui est en charge, à ce matin de toute, l'organisation du déjeuner. Donc, voilà, la grande équipe, du pôle d'économie sociale, une grande équipe de 2 et demi. Donc encore merci d'être là. Je voudrais aussi prendre le temps de remercier monsieur Adam Sévigny, présent ce matin, donc représentant du député Éric Lefebvre, député d'Arthabasca. Merci, merci monsieur Sévigny. Hem, Comme je vous disais, ça va être diffusé sur les réseaux sociaux, donc si vous avez besoin de revoir la présentation, elle va être accessible dans les prochains jours. C'est vraiment l'enfer. Je vais vous redemander de fermer vos micros pour les personnes, qui, viennent d'arriver ou qui ont simplement oublié de le faire. La présentation simplement, donc en fait, je vais vous les présenter aussi, excusez, j'étais comme, j'ai quasiment oublié. Monsieur Jérôme Gagné, qui représente ce matin le CQCM et Mireille, qui représente le chantier de l'économie sociale, donc nos 2 intervenants qui vont prendre le temps de vous présenter vraiment le programme en transition numérique. Il va y avoir une première présentation plus de leur côté, ils vont vous expliquer en quoi consiste le programme, comment vous inscrire et cetera. Puis après ça, on aura une période de questions. Si vous avez pendant la présentation des questions, plus d'éclaircissement ou quoi, il y a aucun problème pour les poser. Sinon, si c'est plus des questions dans le détail, dans le principe plus du programme, à ce moment-là, on pourrait les garder pour la période de questions qui s'en vient après. Monsieur Gagné va aussi vous mentionner la manière de le rejoindre si jamais, de les rejoindre avec Mireille aussi, là, mais si jamais vous avez des questions futures ou qu'on n'aurait pas eu le temps de répondre aujourd'hui, ils vont à ce moment-là pouvoir aussi vous expliquer comment les rejoindre. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser la parole, Jérôme et Mireille. Puis, s'il y a quoi que ce soit, vous m'interpellez. D'accord, bien merci, bonjour. Comme je le disais avant la rencontre avec nos collègues du pôle, j'ai bien hâte qu'on fasse un vrai déjeuner, qu'on puisse être assis tous ensemble dans la même pièce. Donc, je suis content d'être là pour vous parler du programme de l'offensive de transformation numérique avec ma collègue Mireille du chantier de l'économie sociale. Je travaille avec un PowerPoint. Je ne fais pas ça souvent dans une vidéoconférence. Donc, si jamais vous voyez que je ne vous regarde pas ou que je l'abandonne, c'est que vous allez avoir tout le contenu pareil. Mais si le support est plus lourd que nécessaire, on va travailler sans. Donc, je partage mon écran pour. Pendant, Jérôme, Oui, que tu t'occupes du partage simplement, bon, si vous avez des questions pendant la présentation, levez la main. Puis si oui. jamais, ça peut être virtuellement ou le plus simple, c'est quand même avec le bouton, de lever la main. Si jamais je vous vois pas, n'hésitez pas à ce moment-là à désactiver votre micro puis à prendre, la parole parce que quand on partage les écrans comme ça, souvent on voit moins les personnes. Ah, OK. Donc, Donc, mais c'est ça, en tu tout cas, pourras, n'hésitez pas, à lever la main, si vous avez des questions. tu pourras attirer mon attention si jamais je ne les vois pas. Oui, parfait. Donc, tout le monde voit la présentation? Oui. Bon, donc, je vais y aller. Le programme, dans le fond, est créé à partir d'un plus grand programme qui est l'offensive de transformation numérique du gouvernement du Québec, qui est une enveloppe
puis si ma mémoire est bonne, c'est 130 millions de dollars pour encourager la transformation numérique de toutes les entreprises au Québec. Nous, les réseaux nationaux d'économie sociale, c'est-à-dire le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, le chantier de l'économie sociale en partenariat avec le consortium et la CDRQ et les pôles aussi, on a réussi à obtenir un financement de 4 millions dans cette enveloppe-là. Une tranche qui nous est dédiée seulement pour les entreprises d'économie sociale, OBNL et coopératives. L'objectif du programme, c'est de sensibiliser, former, accompagner les entreprises dans leur processus de transformation numérique à divers niveaux. Il y a de l'accompagnement individuel, donc ça, c'est-à-dire entreprise collective par entreprise collective. Des fois, ça peut avoir l'air tordu là, quand on dit accompagnement individuel en économie sociale, mais c'est une entreprise d'économie sociale à la fois. Et collectif, ça, c'est une partie de l'enveloppe qui est dédiée au réseau. On prend en compte les particularités des entreprises qui leur sont propres. C'est ça qui était une des grandes intentions de notre demande d'avoir une partie de ce budget-là, c'est que c'est jamais tout à fait adapté quand on prend un programme qui est destiné à une PME. Donc là, entre autres choses, la mise de fonds est moins élevée dans notre programme. C'est 20 au lieu de 50 il y a des formations qui vont être adaptées, des fournisseurs qui vont être adaptés. Et l'objectif, c'est d'améliorer les compétences en transformation numérique pour pouvoir accéder au programme régulier du MEI, parce qu'il y a plusieurs autres programmes en plus de celui-là, dont un qui est très connu, qui est l'audit 4.0. Je vais tout de suite céder la parole à Mireille pour le volet information et formation. Je vous place juste le projet est séparé en 3 volets principaux. Il y en a un qui c'est information. L'autre, c'est accompagnement à la planification numérique. Et le troisième, c'est projet collectif pour les grands réseaux. Donc, je laisse la parole à Mireille. Comme c'est moi qui ai le PowerPoint, tu auras juste à me le dire si tu veux que j'avance. C'est bon, on peut peut-être justement à la deuxième à cette étape. Ça me rajeunit pas ce mot-là. Hein, ah, il est dans bon. Oui, tu peux changer. Donc, je pense que tu viens de le dire assez bien, les trois grandes sections, on va dire, de notre programme. Ah, moi, ça n'a pas changé de slide. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça change? Non, ça ne change pas. Non, non plus. Ça ne change pas. Si je vous avance, est-ce que vous... Non. Ben écoutez, on va Peut-être pas... Comme... Est-ce que Jérôme, tu l'avais mis en diaporama? Oui, en diaporama. Ah, c'est ça, on ne le voit pas en diaporama. Peut-être OK. de le mettre en c'est peut-être quand tu as partagé ton écran. J'arrête et je recommence. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si ça devient un handicap, on va tout simplement ne pas le faire. C'est seulement pour partager l'écran et non partager la page du PowerPoint. Donc là, on va pouvoir suivre sur votre écran et non pas seulement une image que vous partagez. Donc, ça semble fonctionner. Là. Vous voyez? Oui. Si on essaie de changer, est-ce que ça... Oui. Voilà. Bon, super. OK. Donc, est-ce que tu es à la bonne place? Oui. Donc, tu l'as nommé très rapidement. Il y a 2 volets importants à ce programme. Je pense que c'était nécessaire de parler de formation et d'information. On dirait que, pas on dirait, mais je veux dire, il y a encore beaucoup de chemin à faire dans la mise en place de tout ça, dans la compréhension de tout ça pour certaines entreprises. C'est des grosses étapes, c'est des gros investissements en temps, puis en réflexion, puis en implantation selon les besoins des entreprises. Donc, on avait besoin, c'est pas toutes les entreprises, c'est sûr que notre intention, évidemment, c'est d'amener le plus grand nombre d'entreprises vers une planification. Mais on sait très bien qu'il y a des entreprises qui, pour toutes sortes de raisons, ne sont peut-être pas rendues à cette étape-là, mais on voulait laisser la chance d'accéder à de l'information et de la formation. Quand on parle de formation, ça ne sera pas de la formation nécessairement ultra qualifiante, là, des grands blocs de formation pendant plusieurs semaines. On est plus dans l'ordre de capsules d'information très ciblées, dédiées particulièrement pour l'économie sociale. Donc, ça fait quand même une différence par rapport peut-être à d'autres contenus.
on a magasiné tout ce qui se fait également pour s'assurer qu'on soit en mesure de développer du contenu le plus utile, le plus concret, le plus digeste aussi pour les entrepreneurs. On sait que vous êtes des gens très occupés, donc ce ne sera pas nécessairement du contenu qui sera voué à être diffusé, soit toujours en mode présentiel ou en mode capsule, pas capsule, mais activité de 1 heure ou 2 heures. On veut vous rendre la vie la plus facile. J'en parle un peu au futur parce qu'on est en train de développer tout ce beau contenu à la lumière d'études qui ont été réalisées avec des entreprises d'économie sociale, avec un peu l'analyse de tout ce qui se fait déjà dans le domaine, avec des spécialistes aussi du domaine. Donc, on s'en vient avec un très beau bagage de formation et d'information qui vous sera transmis dès que ce sera publié, dès que ce sera disponible. On pourra vous faire suivre l'ensemble de ça. Mais sachez que vous pourrez, comme on dit, le prendre par petite bouchée si vous êtes plus à cette étape-là. Sinon, bien évidemment, on vous amène doucement vers d'autres étapes, d'autres volets du programme qui veut être un peu plus au niveau de l'accompagnement individuel / entreprise collective, là, un peu ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai qu'on devient un petit peu mêlé quand on utilise le mot individuel en économie sociale. Donc, c'est un petit peu, en gros, ce que j'avais envie de vous dire concernant ce point-là. Il y aura déjà le 10 février prochain, il y a déjà une séance, on va dire, d'information, mais ça va plus loin que ce qu'on a aujourd'hui. C'est sur le site Internet du programme, excusez-moi, vous pourrez facilement aller vous inscrire, c'est gratuit, ça dure environ 1 heure. Puis ça parle beaucoup, là, bon, c'est quoi la maturité numérique? C'est quoi les étapes principales que je dois imaginer entamer à partir du moment, oui, 10 février, excusez-moi, 10 février prochain. Mireille, on est le 10 février aujourd'hui, donc... excusez-moi. Je suis tombée les patates. Je pensais que c'était ça passe vite quand on commence à débouler février. Je suis désolée. Vous avez juste à surveiller. On voulait en faire une quand même presque par mois. Donc, vous pourrez voir la prochaine date apparaîtra sous peu. En effet, c'est aujourd'hui. Si vous avez du temps de libre, gênez-vous pas. Puis on pourra confirmer. Vous pouvez confirmer votre présence encore. Mais comme je vous dis, régulièrement, c'est une petite séance d'information qu'on souhaite vous offrir, mais qui amène à la réflexion. Là. On n'est pas juste à présenter le programme. Donc, si le moment vous convient, le prochain moment à céduler, ça nous fera plaisir de vous accueillir pour aller un petit peu plus loin dans cette réflexion-là. Sinon, accompagnement des beaux modules pour aussi entamer la réflexion, évidemment. Donc, je laisse mon collègue Jérôme vous présenter la suite. C'est bon, merci. Juste petit dernier point sur les ateliers de formation. Si vous avez des suggestions ou des idées de sujets, de choses que vous dites, ça, j'aimerais développer cette compétence-là, ou même s'il n'y a pas de mauvaise question, dire j'aimerais comprendre telle affaire, j'entends parler de plein de lettres, là, le ERP, CRM, puis je ne sais pas c'est quoi, il n'y a pas de questions niaiseuses parce que ce qu'on réalise, c'est que les gens sont à tous les niveaux. Et notre formation va être adaptée à tous ces niveaux-là. Donc, on va se retrouver avec des gens qui sont à la même place que nous. Puis il n'y aura pas de. Je pense que c'est ça qui est important, c'est de bien se préparer. Puis ça me fait faire le lien avec le programme. L'accompagnement, la planification stratégique. Jérôme, juste peut-être une petite question que j'aurais par rapport aux idées de formation. Est-ce que là, ça peut être des idées de formation aussi bien qualifiantes que tout simplement, parce que là, on parlait plus de capsules tantôt. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est très large, les idées qu'on peut vous soumettre? Ou... C'est plus sur les sujets. C'est sûr que si vous avez dans vos régions ou dans vos organisations quelque chose qui existe déjà, puis vous dites ça, c'est une bonne formation, nous, on est ouvert à faire participer tout le Québec. On va profiter du fait qu'on est en virtuel. Là. Donc, il y a une grande ouverture là, parce qu'on est à construire le volet de formation. On a travaillé... excuse-moi, Jérôme. Oui, vas-y.
C'était pour vous dire qu'on a travaillé grâce au pôle, je crois, du Centre du Québec, là, si je ne me trompe pas, avec des chercheurs de l'UQTR, Mme Pelletier, Monsieur Cloutier, qui sont chercheurs spécialisés là, sur ce thème-là envers les petites entreprises et ont fait des focus group spécialement en économie sociale pour mieux comprendre les besoins et comment y répondre le plus adéquatement possible en lien avec toute cette transformation ou transition numérique. Donc, merci beaucoup du bon contact. Et on s'est beaucoup inspiré de ça pour bâtir le cadre. Mais évidemment, oui, formation qualifiante, c'est sûr qu'on est on est davantage à l'étape, je vous dirais, d'informer et d'amener vers les programmes d'accompagnement qui sont beaucoup plus spécialisés, pas spécialisés, mais personnalisés. Par contre, évidemment, à plus long terme, là, je pense qu'il y a des thèmes au niveau des formations plus qualifiantes, entre autres la commercialisation en ligne ou ces sujets-là, qui sont des thèmes qui touchent au plus grand nombre. Mais par contre, on nous dit, je vous donne un exemple, OK, moi un CRM, là, je ne sais pas par quel bout prendre ça, puis le voisin d'à côté, puis mon beau-frère, tout le monde me dit que leur outil est dommage fantastique. Puis plus je pose de questions, moins je m'y retrouve. Donc, ça peut être des formations qui sont un peu plus spécialisées, qui regroupent peut-être, qui touchent peut-être moins de gens, mais qui sont quelque chose qui doit répondre absolument à un besoin du type un regard objectif sur quelles sont les questions à me poser comme type d'organisation pour choisir un bon outil CRM dans mon organisation. C'est le fun de pouvoir se fier sur des gens, justement, qui n'ont rien à gagner ou à vendre pour pouvoir me guider. Donc, ça peut être des petits événements qu'on tient sans nécessairement avoir une programmation attitrée, mais pour répondre à un besoin d'un bon nombre d'entreprises, ça nous fait un grand plaisir d'y répondre. J'ai une main levée. Après, je vais enchaîner. Vas-y, Francis Duperron. Est-ce que c'est le bon moment pour poser des questions ou c'est préférable d'attendre à la fin? Si c'est des précisions, sinon, on va le faire à la fin. Pour, OK, je vais attendre à ce moment-là. Tu auras la priorité. C'est pas très long de toute façon, notre présentation. On va avoir le temps de répondre à toutes les questions. Au niveau, dans le fond, peut-être le lien, sortir de la formation puis rentrer dans l'accompagnement, c'est ça. Ça ne sera jamais des formations qui vont conduire à un petit diplôme en transformation numérique, parce que le but, c'est d'être orienté vers l'action et de débuter un processus. Donc, le premier volet, qui est l'accompagnement à la planification stratégique, c'est l'élément important là-dedans, c'est la planification. Je prends souvent l'image de la construction. Mettons qu'on veut faire quelque chose chez nous ou à notre chalet, peu importe votre situation, puis on dit, est-ce que j'achète la bonne affaire et est-ce que je paye le bon prix? C'est tout ça qui est prioritaire ou ça devrait être autre chose? Donc, face à la transformation numérique, c'est pas mal les questions qu'on se pose. Donc, cette étape-là et cette enveloppe-là, qui est la plus grosse dans le projet, qui va probablement rejoindre le plus d'entreprises collectives, c'est pour permettre aux entreprises d'approfondir leur pensée stratégique, d'avoir une vision, soit une vision d'ensemble ou une vision spécifique d'une problématique de leur transformation numérique, de se doter d'un plan stratégique en transformation numérique ou de le mettre à jour, puis de se donner une vision là, pour les dirigeants. Quand je dis dirigeants, c'est gestionnaires, administrateurs, jusqu'à un certain point, membres de l'équipe, puis évaluer s'ils ont les bonnes ressources pour atteindre ces objectifs-là. Donc, il y a des critères minimaux. On a essayé de garder ça le plus simple possible, c'est avoir des besoins en lien avec les enjeux, ça va de soi. Il faut être intéressé et avoir un projet ou une réflexion sur la transformation numérique. Capacité de l'équipe à entreprendre le processus, avoir l'appui de son CA. On ne demande pas une lettre d'appui formelle, mais c'est mis dans les critères parce que ce n'est pas une décision seule d'un DG. Il faut vraiment, pour que ça ait du succès, il faut que tout le monde soit mobilisé. Avoir une mise de fonds d'au moins 20 du total du projet. Je reviendrai avec les montants tout à l'heure. Un chiffre d'affaires d'au moins 100 000 $, la raison étant que
ça ne s'adresse pas, il a fallu définir des limites à des entreprises en démarrage qui ont déjà beaucoup d'autres chats à fouetter. Et au plus 50 millions, ça c'est pas trop inquiétant, mais il y a une logique à ça, c'est qu'à partir de ce seuil-là, on tombe dans des grands réseaux là, comme Solio et tout ça, et il y a des programmes nationaux qui peuvent répondre aux besoins de ces gens-là. Donc, et on a des coops dans nos fédérations qui peuvent aller jusqu'à des montants très élevés de chiffre d'affaires. Avoir des revenus de vente depuis au moins 1 an, ça c'est la question que je mentionnais de pas être en démarrage. L'aide financière, donc 20 000 maximum par projet. Donc, vous avez une contribution d'au moins 20 c'est-à-dire ça peut aller jusqu'à un maximum de 5 000. C'est surtout pour des honoraires professionnels, des salaires, des ressources humaines. Et comment les détails sur comment appliquer et comment ça fonctionne, on vous invite à aller voir notre site. Je vais le laisser là, numériquecollectif.ca, pendant que j'explique les modalités. Dans le fond, nous, on a 2 fournisseurs privilégiés qui sont nos partenaires que j'ai nommés au début, qui sont la CDRQ et le consortium. Caricaturalement, là, la CDRQ va s'occuper des coops, le consortium des OBNL. Ceci étant dit, la porte est ouverte si vous avez un autre fournisseur qui n'est pas un de ces deux-là. Ce ne sont pas des fournisseurs obligés. Par contre, ils doivent être accrédités par nous à ce moment-là, parce qu'un des objectifs de la direction de coopérative, ça ne s'appelle plus comme ça, la direction des entreprises collectives ou MEI, c'est qu'on développe l'expertise dans nos réseaux. Donc, le but, ce n'est pas juste de faire affaire avec des consultants privés qui vont faire un mandat qu'on ne les reverra plus. Donc, pour accréditer d'autres fournisseurs, on souhaite soit il y ait une entreprise collective, soit si c'est une entreprise privée, elle a un bagage d'expérience avec des mandats auprès d'entreprises collectives. Et l'autre option, c'est elle doit être compétente en transformation numérique, ça va de soi parce que c'est le mandat. Donc ça, c'est possible de me rejoindre à ce moment-là si vous avez... puis on va voir, on ira sur le site web après la présentation PowerPoint, je vous montrerai par où on passe pour s'inscrire au programme. Et c'est ça. Vous aurez l'option de répondre. J'ai quelqu'un d'autre qui peut m'accompagner. Puis vous allez être mis en contact avec moi à ce moment-là. Et c'est possible aussi de m'écrire. L'adresse est sur notre site web. Et c'est une adresse générique, mais c'est moi qui reçois. Et on fait les démarches là, avec cette personne-là ou cette organisation-là qui vous accompagnerait pour voir si elle peut se qualifier. Il n'y a pas de date limite de dépôt de projet. C'est à entrée continue. Donc, vous avez un projet en transformation numérique, vous pouvez démarrer, puis il n'y a pas présentement, là, on est au début d'enjeux de financement. Ça ne veut pas dire que c'est nécessaire d'attendre 8 mois pour commencer, parce qu'on sait que des fois, ça, c'est comme des bonnes résolutions. Là. Je devrais m'en occuper, mais on a toujours le quotidien qui prend le dessus. Mais, donc, quand vous êtes prêts, vous pouvez nous contacter, puis on peut vous aider à vous accompagner dans ce volet-là. Je parle de l'autre volet, qui est le volet d'accompagnement pour des projets de groupe, pour les projets structurants, qui est plus ciblé, puis qui est déjà, c'est les choses étant à ce qu'elles sont. On a eu le financement en septembre cette année, pour l'année qui commençait en avril dernier, donc il a fallu qu'on mette ce volet-là en place rapidement. Ça s'adresse aux fédérations coopératives ou aux associations sectorielles d'entreprises collectives qui ont des opportunités de transformation numérique qui touchent plus d'une entreprise dans leur réseau. Pour développer leur expertise, avoir une meilleure, diminuer leur coût à l'entrée dans le numérique, et avoir des services qui sont mutualisés au bénéfice de leurs membres. Donc, ça, c'est beaucoup plus d'aide financière parce que ça s'adresse à plus d'entreprises en même temps. Encore la même règle, 80 %. On est dans le 2e appel à projet présentement. Jusqu'au 25 février. Et là encore, sur notre site, c'est expliqué comment faire, les critères, le formulaire. J'aurais tendance à dire contactez-moi avant parce que c'est ça. Les critères à l'entrée sont un peu plus serrés. Il faut vraiment être un réseau et regrouper et impacter beaucoup d'entreprises. Donc, on peut en discuter avant que vous mettiez trop d'efforts pour faire une demande là, dans ce volet-là. Ce qui permet, nous, dans l'ensemble des 3 étages du programme, de répondre à différentes clientèles et différents besoins là, dans nos réseaux d'entreprises. Donc,
on va arriver à 8h30 ou à peu près aux questions. Dans le fond, faites appel à la mobilisation, c'était notre dernière information. Si vous avez des questions, vous nous contactez. N'hésitez pas à en parler. Des fois, c'est long, là. On est bien motivé, mais notre CA, nos membres sont. C'est une réflexion qui peut se faire collectivement, là, pour dire on voudrait aller dans une démarche comme ça, puis les mobiliser avec vous autres. Ça peut être ça aussi, l'intervention. Hein. C'est assez ouvert sur les types d'interventions possibles. On pourra l'aborder dans la période de questions. Et bien, participer aux formations à mesure qu'il va en avoir. Donc, je serai rendu aux questions. Ce qui fait que je vais vous enlever ça parce que ça prend toute la place sur l'écran. Aussi, oui, Jérôme, oui, vas-y. Tu l'as abordé, mais ça reste qu'il y a beaucoup de gestion de changement. Hein. Je pense qu'on m'a dit, je n'ai pas validé dans l'histoire, mais la gestion du changement a été quasiment introduite avec les TI dans les organisations, là, cette fonction-là. Donc, ça fait en sorte que on veut porter une attention particulière à ça, entre autres dans l'information et la formation. Ça reste que pour les organisations, parce que tu l'as nommé avec les CA, il y a beaucoup d'humains dans ces grands changements-là d'organisation. Ça peut venir affecter la culture même de l'entreprise. Ce n'est pas si simple que ça à mettre en place. On est conscient. Ça prend une espèce d'adhésion de tous, hein, du CA, des employés et un leadership de la direction très important dans ça. Donc, on est conscient, on veut vous guider, vous soutenir aussi dans cette étape-là. Et justement, si au niveau de vos CA et tout ça, on l'a vu dans les réflexions, dans les focus group, c'est des fois un frein que rencontrent les organisations, les directions, pour ce qui est de convaincre, hein, de traverser ces étapes-là. Donc, si, en tout cas, si on peut vous soutenir là-dedans, on va le faire du mieux qu'on peut. Là. Bon. Pour les questions, peut-être juste vu qu'on n'a pas pu, parce qu'on est trop nombreux, quand vous prenez la parole, si vous nous dites quelle entreprise vous êtes, et si vous n'êtes pas dans le centre du Québec aussi, comme ça, on saura à peu près où on s'adresse. Donc, est-ce que Francis Duperron, tu as toujours ta question? On pourrait te prendre en... Vas-y. Bien, en fait, vous y avez répondu. Là, je voulais valider qu'on aurait le choix dans le fait du fournisseur au niveau de l'accompagnement. Ça, vous y avez répondu. Là. Je comprends que Consortium et CDRQ sont peut-être les premiers recommandés, mais que si on a déjà un accompagnement, on peut utiliser notre fournisseur parce qu'il y a nos fédérations aussi là, qui peuvent nous accompagner là-dedans. Là, on parle beaucoup d'accompagnement pour l'élaboration de la planification stratégique, mais on parle d'une planification stratégique vraiment dans le but d'améliorer la performance numérique de nos organisations ou de planification stratégique de façon générale? C'est-à-dire qu'il peut y avoir un lien avec la planification générale, dépendamment que si elle est récente ou est ancienne. On en tient compte là, quand il y en a une, mais c'est vraiment focusé sur la partie numérique. Des cas qu'on a déjà eus là, présentement, c'est des gens qui avaient fait différentes petites initiatives dans la transformation numérique, mais il n'y avait comme pas une vue d'ensemble. Et là, ben, l'intervention a permis de faire le tour de ça, faire l'état des ressources, des personnes, des projets, de ce qui était à prioriser comme action là, dans les choses à venir. Donc, c'est vraiment un plan. L'implantation ne sera pas couverte, mais vous allez avoir ce qu'il faut pour aller à l'autre étape. Est-ce que je peux-tu me permettre une dernière question? Oui. Ça, je fais, oui. Est-ce que pour la planification stratégique, je reconnais les compétences qu'on a évoquées, mais on a-tu quand même accès à des professionnels pour les outils disponibles en matière de CRM? Mettons, je sais qu'au Québec, on en a d'excellents. Nous, on utilise un CRM depuis 10 ans qui s'appelle Colabox, qui est une entreprise d'ici. Est-ce qu'on va avoir suffisamment d'informations quand il viendra le temps de choisir l'outil? Puis est-ce qu'on va prioriser peut-être des outils qui se développent ici? Ça, j'aurais tendance à dire c'est du cas par cas. On n'a pas encore, on essaie déjà de travailler avec nos fournisseurs d'ici. Puis quand je dis d'ici, ça va de soi qu'ils sont du Québec, mais aussi qui sont du réseau de l'économie sociale. Sur les logiciels, oui, quand c'est possible, là, on n'a pas une stratégie parce que chaque cas est unique. Puis
on n'a pas été jusque-là là, dans le programme. Là. Je pense que de facto, c'est souhaité et souhaitable quand c'est possible. Merci. Madame Lachapelle. Oui, bonjour. C'est ça. Mon nom est Joanne Lachapelle et moi, je fais un mandat actuellement. Je suis une retraitée de l'éducation et je fais un mandat avec Formation Québec en réseau, qui est un regroupement des services aux entreprises provinciales. Et on travaille beaucoup au niveau du transfert des compétences par le numérique et du numérique. Puis on a une table qui est la table de formation de base qui vise à rehausser les compétences des travailleurs dans français, mathématiques, mais aussi au niveau du numérique. Et on veut développer un outil, puis je me demandais si on était capable peut-être de rentrer en contact avec vous, soit avec Mireille ou Jérôme, parce qu'on veut développer un outil simple, efficace pour être capable de valider la maturité numérique. On le fait avec des entreprises manufacturières, mais je pense que ça serait bien aussi de le faire avec des entreprises d'économie sociale. On a eu quelques contacts avec le CSMO, là, votre CSMO, le CSMO SAC, mais si on pouvait voir avec vous, et ça, c'est des choses qu'on fait gratuitement, là, c'est pas, je ne vois rien là, ce matin, je ne vois rien, c'est le monde de l'éducation qui veut juste essayer d'aider les entreprises de leur région respective là, pour être capable de rehausser les compétences des travailleurs, formation de base, puis maintenant, la formation de base vraiment comprend la formation numérique. Tu ne peux plus ne pas comprendre le numérique si tu veux être... Merci, vous m'ouvrez une porte. J'ai oublié dans ma présentation, je vais partager mon écran. On a un auto-examen. Oui, vous pouvez me contacter, mais on a un auto-examen sur la maturité numérique qui est sur le site. Donc, je vous amène sur notre site, Transformation numérique, qui est dédié à ça. Les formations à venir vont tout être en début de page, l'accompagnement et l'auto-examen. Puis là, on ne le fera pas ensemble, mais en faisant ça, vous avez accès à un premier niveau d'information pour réaliser un petit diagnostic numérique personnel. Et à ce moment-là, la CDRQ qui gère cet outil-là pourra vous envoyer, si vous le souhaitez, un bilan écrit qui est comme une première étape pour débuter un processus d'accompagnement. Si vous ne voulez pas faire l'examen, il y a un formulaire pour entrer en contact avec nous et débuter un processus d'accompagnement, de planification stratégique directement en dessous. Là. Donc, ça peut être fait les deux séparément. Donc, oui, c'est possible de regarder ce que vous avez, mais ça me fait réaliser que j'avais complètement oublié de mentionner qu'on a un auto-examen. Donc, je vous invite à aller. Merci. D'autres questions? Sinon, on va s'en poser entre nous. J'aurais comme le goût de vous poser une question vraiment d'ordre très général, mais bon, peut-être que je suis la seule à me poser la question, mais quand on parle de transition numérique, transformation numérique, est-ce que vous êtes en mesure de nous donner des exemples ou nous dire qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que ça peut être très large. Oui, bien justement, vous avez une petite seconde. J'avais un document que je voulais ouvrir parce qu'on a commencé, mais je dirais que tout ce qui est... non, si je fais ça, je vais perdre le temps. Je vais y aller à peu près, puis manque un document que je n'ai pas ouvert, mais on a beaucoup de projets qui ont frappé à notre porte. C'est tout ce qui s'appelle commerce électronique. Tout ce qui est relier les informations ensemble. Les fameuses lettres que je parlais tout à l'heure, d'avoir le fameux ERP, CRM, le cloud. Il y a beaucoup de gens qui disent est-ce que je devrais faire ça? Donc, toutes ces nouvelles compétences de base, mais toujours dans l'optique de comment ça change votre façon de travailler. Si quelqu'un nous apporte puis c'est arrivé, là, un projet où c'est seulement je veux mettre à jour mes équipements, je veux mettre à jour mon site web, je veux me brancher pour faire du commerce électronique, mais qu'il n'y a aucune stratégie, ça, c'est moins admissible. Faut vraiment que ce qu'on réalise, puis ça, c'est vrai dans les PME, mais ça va être vrai, ça ne sera pas différent en économie sociale. L'étape préalable est souvent un peu escamotée parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent beaucoup d'affaires, puis on arrive vite à une solution. Et le but, c'est de vraiment prendre le temps de faire un pas de recul. Je sais que des fois, on veut que ça aille plus vite, et dire quels sont mes vrais besoins. Là.
Donc, c'est un peu ça. Là. Puis tout ce qui est de faire un plan qui peut aller à. Ça peut être l'expérience client, ça peut être. Ça ne touche pas, par exemple, je m'excuse, je dis aussi ce que ça ne touche pas, mais des fois, ça aide à clarifier. Une stratégie de médias sociaux, c'est plus du marketing, de la com. Là. On a moins de. Il faut vraiment que ça impacte votre façon de faire vos affaires. Madame Benoît. Oui, bonjour. Donc, Anne-Claire Benoît, je suis conseillère en transformation numérique pour l'Escouade Performance Industrielle au Centre du Québec. Donc, on fait partie de l'ARDEC. C'est tout à fait ce qu'on fait là, avec les entreprises, principalement manufacturières. Donc, je me demandais, d'un premier point, en fait, ce que je comprends de l'offre, c'est de dire les entreprises, donc, qui ont des besoins, les OBNL qui ont des besoins, en fait, vers le virage numérique, vous allez réaliser, ils peuvent faire une demande, donc, puis réaliser un diagnostic ou un audit numérique avec un partenaire. Est-ce que c'est bien ça que j'ai compris? Ça n'ira pas jusque-là parce que ça, c'est drôle. Okay. On a été bien éduqué par le ministère. L'audit numérique étant une étape ultérieure. Là, on est plus dans la sensibilisation. Sensibilisation, puis aussi un état de situation qui peut aller jusqu'à un plan d'implantation. On dit que ça prend telle solution, et voici c'est qui les fournisseurs, c'est qu'est-ce qu'on privilégie. Mais quand on va arriver à l'implanter, donc faire l'achat et la mise en place, là, nous, le programme, il s'arrête là. Donc, toutes les étapes préalables. Donc, vous êtes plus dans les étapes de constat, micro-diagnostic et mise en place, mettons, d'un plan d'action pour référer à des partenaires, c'est ça? Oui. C'est quoi les priorités? Entre avant et après, là, une organisation a dit, ouais, je suis conscient qu'il faut que je m'occupe de ça, puis je ne sais pas par où commencer. Ben, à la fin de l'intervention, on sait par où commencer. OK. Puis, est-ce que les entreprises ont à... Est-ce que c'est votre équipe, en fait, excusez-moi, est-ce que c'est votre équipe de conseillers, en fait, qui vont faire ça ou c'est vous allez chercher des spécialistes ou des experts? Bien, c'est un peu ce que je disais, c'est à l'extérieur. On a 2 fournisseurs privilégiés, mais on est ouvert à d'autres fournisseurs en autant qu'ils ont une expertise ou une expérience en économie sociale. On veut juste, c'est volontaire là, d'être proactif et d'encourager nos réseaux, c'est d'avoir une expertise qui va nous rester, même si le programme n'est plus là, de gens qui peuvent aider des entreprises collectives. OK. Puis, y a-t-il des critères spécifiques? Tu sais, les entreprises d'économie sociale doivent-ils être dans des secteurs précis, avec un chiffre d'affaires précis? Je ne sais pas à quelle heure vous êtes arrivé. Je l'ai couvert tout à l'heure. Excusez. OK, pas de problème, je regarde. Je suis désolé, mais je vais quand même le répéter, mais c'est un minimum de 100 000 $, 1 an d'expérience, et puis d'avoir l'appui, à défaut d'être formel, d'une certaine collaboration de son CA, là, parce qu'il faut que le projet soit collectif. Là, je les résume de mémoire. Merci. Monsieur Melançon, puis après ça, il y aura Francis Duperron en deuxième question. Alors, comme il n'y a pas de questions niaiseuses, je vais y aller. Est-ce que ça peut inclure tout ce qui serait archivage numérique et classification de documents? C'est la première fois qu'on me la pose. À première vue, je suis mitigé. Là. Puis moi, dans ce temps-là, je ne réponds pas à travers mon chapeau parce que oui, ça peut être un élément important de numérisation. Est-ce que ça transforme vraiment la façon? C'est loin d'être une question niaiseuse parce que tous les cas de figure peuvent se répéter. Donc, c'est quelque chose que je vais valider avant. Ça joue beaucoup au niveau de la facilité de gestion. Ça a un impact au niveau environnemental en termes de diminution de consommation de papier.
Un problème qu'on retrouve aussi, c'est que c'est une chose que d'avoir de la documentation numérique, c'en est une autre de s'y retrouver et que souvent, il y a des entreprises qui, finalement, vont avoir des documents numériques, mais comme il n'y a pas, la transition n'est pas complétée et que dans le niveau de classification des documents, etc., ils ne s'y retrouvent pas. Ça pourrait, je réfléchis à mesure, là, faire partie d'une démarche, dans le sens que vous dites, nous, entre autres choses, on veut archiver des choses, mais c'est sûr qu'aussi, ce qui est plus important, c'est à l'avenir, comment les données vont se faire avec les membres, les bénéficiaires, les clients, puis on va pouvoir numériser les prochaines interventions. Là. Donc, dans une stratégie globale, de considérer la numérisation des archives, ça peut en faire partie, mais c'est ça, spécifiquement là-dessus, ça serait peut-être un peu limité, mais je comprends que c'est un élément qui est à considérer. Merci. Perron. Merci. Oui. La présentation va super bien, mais on dirait que j'ai l'impression que présentement, je suis aussi confus que je l'étais en arrivant, la transformation numérique. J'étais là quand on l'a annoncé en septembre, puis j'ai décidé de m'y intéresser. Puis, je ne sais pas si ce n'est pas une suggestion plus, mais est-ce que ce ne serait pas peut-être une bonne idée d'établir les bases de ce qu'est une transformation numérique pour une organisation, puis identifier des programmes peut-être plus précis? Parce que là, je comprends qu'on est vraiment, c'est pas nécessairement à haut niveau, là. On est là pour encourager la transformation numérique, mais présentement, on dirait que c'est difficile d'identifier clairement ou concrètement qu'est-ce qu'on veut mettre en place. Puis je ne vous cacherai pas que le 100 000 à 50 millions me mêle complètement dans le sens où les besoins d'une entreprise qui fait 100 000 par année versus une entreprise qui fait 50 millions, tu sais, on est loin, là. Puis, est-ce que vraiment, quand tu roules à 46 millions de chiffre d'affaires par année, tu as besoin d'une subvention qui pige dans une enveloppe de 4 millions qui est là pour structurer peut-être les organisations qui ont moins de difficultés ou plus de difficultés? Ça reste confusant. Il n'y en aura pas beaucoup. C'est qu'on a comme voulu être inclusif. Donc, je peux rassurer qu'actuellement, ce n'est pas de ce type d'entreprise-là qu'il y a. Je peux donner peut-être plus d'éléments de ce qui serait des interventions admissibles. L'évaluation des compétences numériques de l'organisation, de sa capacité de changement, c'est un élément. Peut-être quand on parlait tantôt, Mireille, de gestion du changement. C'est quoi les gains d'efficacité, d'efficience qu'on pourrait obtenir? C'est des exemples d'intervention possibles. Un diagnostic de la gouvernance dans le contexte d'un environnement numérique, parce qu'on sait que dans une coop ou une OBNL, l'économie sociale, c'est un élément important. La gestion des risques et de la sécurité est un élément important aussi qui peut être abordé. Et ça n'a pas besoin d'être tous ces aspects-là. Quelqu'un pourrait dire, j'en couvre un seul. L'utilisation des données en temps réel, là, des formulaires en ligne, des choses, on parlait de numérisation tantôt, création de nouveaux produits et services numériques. Ça peut aussi être de l'accompagnement des dirigeants eux-mêmes. Ça peut être l'implantation d'un tableau de bord de gestion. Il y a des gens que leur projet à date, les quelques-uns qu'on a acceptés, c'est que ça. Puis je dis que ça a l'air, c'est petit, là, mais la limite, ça peut être une seule étape que vous dites, on choisit de faire ce pas-là, puis on fait les autres subséquemment. Là. Donc, parce que c'est beaucoup un environnement de ce qu'on appelle dans le jargon anglais quick win. Là. On fait un résultat, ça marche, les gens sont encouragés, ils en font plus. Fait que je ne sais pas si ça aide à répondre à la question. Puis là, je n'ai pas pu suivre les questions écrites. OK, il y a beaucoup de merci beaucoup, je quitte, pas de problème. Merci. Donc, Mireille? Ben, c'est juste pour faire peut-être un petit élément de réponse ou, pour Francis, pour la question qui a été posée. Je pense que c'est un des défis, tu me corrigeras, Jérôme, mais moi, c'est notre compréhension. Là. Le défi de ce programme-là, c'est de répondre à des besoins très variés de différentes réalités d'organisation qui sont à différentes étapes de compréhension
ou de réflexion ou de mise en place de leur transformation numérique. Donc, c'est pour ça qu'au début, on disait que, dans le fond, ce programme-là amenait du moins vers une réflexion un peu plus personnalisée par un autodiagnostic puis un accompagnement vers la planification stratégique. Donc, à partir de ce moment-là, on est un petit peu plus à soutenir de façon, c'est ça, individuelle, personnalisée, pour pouvoir mieux s'adapter à votre réalité versus un programme qui serait un seul modèle qui évidemment ne convient pas. Donc, moi, je le vis là, dans toute l'élaboration de la programmation d'information et de formation. Il y a différents niveaux, différents types d'organisations avec différents besoins, différents niveaux de sensibilisation à la transition numérique. Donc, on doit jongler avec ça, mais on essaie de supporter un peu plus en mode individuel pour pouvoir mieux saisir vos besoins, puis ensuite aussi, vous, avoir un regard plus clair sur votre entreprise. Mais je suis tout à fait d'accord que c'est ça. Si on fait juste regarder le chiffre d'affaires des entreprises admissibles, les besoins peuvent être extrêmement variés. Donc, il faut nous aussi s'ajuster par rapport à ça dans le programme. Donc, je pense qu'avec les outils qu'on a mis en place, on va être en mesure de pouvoir le faire. En tout cas, on y croit là, le mieux possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Soyez pas gênés. J'ai participé à une rencontre il y a quelques temps où je ne vous ferai pas ça, mais la personne désignait des gens. Donc, M. Boucher, est-ce que vous avez levé votre main? Oui, je l'ai levé la main. Mais c'était pour appuyer ce que M. Melançon disait. Si on peut archiver, je n'ai pas saisi si c'était admissible, l'archivage des documents, là, mais, parce que chez nous, pour l'instant, on s'envoie des photos des photos de cellulaire pour numériser nos documents. Donc, ça part de là. Mais est-ce que c'est admissible de ce côté-là? J'irais plus prendre la peine de partir de ce besoin-là, puis regarder plus large, qu'est-ce que ça prend comme... C'est un élément d'une étape. Puis ça, c'est peut-être une bonne approche. Vous avez une question, une problématique que vous vivez. À partir de là, vous regardez tout ce qui peut être fait. Donc, c'est pas ça. Peut-être qu'à la fin, ce problème-là va être réglé, mais peut-être aussi que vous allez dire qu'il y a 2 autres affaires prioritaires là, que vous ne voyez pas maintenant. Donc, c'est un peu l'objectif. OK. J'ai vu des questions, je ne veux juste pas les... Un soutien sur mesure. OK, Mme Catherine. Quels sont les délais pour les projets une fois les projets déposés? C'est assez rapide, compte tenu de la formule, donc comment c'est fait. Ça peut se passer de 2 façons. Soit un de nos fournisseurs reconnus nous approche en disant « j'ai une entreprise qui a un projet, puis on le regarde ensemble et c'est approuvé, il n'y a pas de date de dépôt, il n'y a pas de comité, c'est nous-mêmes là, qui est... Tant que ça se qualifie comme étant une intervention admissible, c'est accepté. Ce qui est plus long, c'est si vous avez un fournisseur qui n'est pas reconnu, il faut qu'on l'accrédite. Ce n'est pas très long, mais il faut que je parle avec cette personne-là qu'elle nous donne certaines preuves qu'elle a travaillé en économie sociale et qu'elle a des compétences en transformation numérique. Mais en général, les gens ont déjà ça parce que quand on applique pour faire des pitchs, pour parler en bon français, on a toujours un peu notre portfolio là, qui est quelles sont nos réalisations et nos clients passés, puis notre champ d'expertise. Donc, c'est un peu le CV du fournisseur. Là. Donc, c'est quelque chose qui peut nous être transmis rapidement, puis la décision ne tarde pas. Donc, il n'y a pas de délai d'attendre des décisions de comité. Une fois qu'on a un fournisseur puis une idée, on est capable assez rapidement de se mettre en marche. Madame Fleury. Bonjour, j'ai peut-être manqué un petit bout, là, je ne sais pas, mais en tout cas, pour ce qui est du financement, il y a des subventions qui sont attribuées à ça. Comment ça fonctionne? Est-ce que nous, on vous soumet un projet puis on dit ça, bon, mettons, ça nous coûte tant, puis il y a une certaine partie qui est payée? Comment ça fonctionne, ce bout-là? Là? Oui, bien c'est ça. Il y a une certaine partie qui est payée. Nous, ce qu'on va rembourser, c'est, mettons, je prends l'exemple maximum parce que ça fait des gros chiffres et ça se travaille bien.
Vous avez un projet de 25 000 donc on va rembourser. Vous allez payer 5 000 au fournisseur qui vous accompagne et nous, on va lui rembourser le 80 le 20 000. Okay. Et c'est comme ça que ça va se passer. Donc, les deux. OK, donc c'est 80 qui est payé dans le fond si le projet est accepté maximum. Oui, oui. Là, juste pour clarifier, Jérôme, parce qu'on dirait que la question me vient à moi aussi, puis ça va peut-être permettre d'éclaircir. On parle toujours là d'un projet d'accompagnement à la planification stratégique. Oui. On n'est pas à un projet d'implantation. C'est ça. Parfait. Oui, on est toujours là-dedans. Oui. On n'est pas sorti de ça. Parce que notre programme ne sort pas de ce paramètre-là. Est-ce qu'on couvre tout? Non, mais c'est ce qu'on a réussi à obtenir pour cette enveloppe-là, pour cette année-ci. Donc, on va profiter de ce qu'on a, puis en espérant qu'il y aura d'autres programmes pour l'implantation. Puis il y a peut-être une manière d'obtenir, une fois qu'on a un plan clair des priorités, puis une solution, d'obtenir du financement ailleurs pour la mettre en place, la solution. Est-ce qu'il y a d'autres? 55. Moi, de toute façon, je vais rester. Fait que s'il y en a qui ont des questions plus ne veulent pas poser devant le groupe, on va rester jusqu'à la fin. Oui, il y a Mme Landry qui disait les étapes qui suivent. Donc, peut-être, dans le fond... les étapes qui suivent. Ben, un petit résumé. Dans le fond, c'est en entrée continue pour ce qui est de l'accompagnement à la planification stratégique. Donc, vous êtes les bienvenus de déposer vos candidatures, comme je vous dis, en entrée continue. Pour ce qui est du volet 3, qui est un volet, le volet d'accompagnement à des projets structurants, mais comme vous l'avez compris, c'est un regroupement d'entreprises. Donc, ça, c'est à des dates plus précises. C'est des plus gros projets, soit portés par une fédération, un regroupement sectoriel ou... donc, ça, évidemment, que si c'est quelque chose qui résonne à vos oreilles pour votre propre réseau sectoriel, faites-leur suivre l'information s'ils ne la connaissent pas déjà. Et bien évidemment, si en amont de tout ça, vous avez envie de faire l'auto-examen est en ligne, vous pouvez le faire quand bon vous semble. Pour ce qui est de la formation et des capsules d'information et tout ça, là, pour faire un petit pas de plus, ça sera disponible. On pourra vous faire suivre les infos quand ça sera en ligne. Et comme je vous dis, une fois par mois, il y aura à peu près une fois par mois environ, restez à l'affût sur le site web, là, il y aura une séance d'information qui va un pas plus loin, évidemment, que seulement le programme aujourd'hui, un peu comme je vous présentais ce matin, les étapes clés, dans le fond, de la base de la réflexion là, pour entamer un processus. Et je terminerai ça en disant qu'en tout temps, vous pouvez écrire à l'adresse qui est sur le site web et je vais vous répondre. C'est parce que des fois, c'est du cas par cas, puis par où on commence. Selon que vous avez quelqu'un déjà vous accompagner ou pas, là, on regardera ça ensemble pour les étapes subséquentes. C'est complet. D'ailleurs, l'adresse courriel de Jérôme est dans le chat pour les personnes qui... C'est ça. Donc, numériquecollectif.ca, c'est le site, et info@numériquecollectif.ca. Exact. En un seul mot, mais on est assez bien. Quand on met numérique collectif dans Google, on sort assez rapidement. Donc, vous ne nous perdrez pas. Bien, merci beaucoup à tous Merci pour votre présence ce matin. Ça nous a fait plaisir de venir faire un tour au centre du Québec. Oui, un gros voyage. On ne se gênera pas dans une prochaine occasion d'aller vous croiser à un vrai déjeuner, mais d'ici là, merci beaucoup au pôle de nous avoir invités. C'est vraiment une belle occasion d'entrer directement en contact avec les entreprises. Donc, gênez-vous pas pour toute question. Le point de chute, c'est beaucoup plus Jérôme dans le cadre de ce projet-là, mais ça nous a fait au chantier vraiment plaisir de pouvoir l'accompagner. C'est un partenariat assez unique, tous ces organisations-là ensemble. Donc, on est bien content de se promener ensemble pour un peu partout au Québec pour vous rencontrer. Exactement. Et c'est ça, on va refaire la même chose avec les gens de Québec et Chaudière-Appalaches à la fin février. Donc, si je m'adresse plus aux pôles, mais s'il y a d'autres pôles qui sont intéressés ou si vous avez l'occasion de parler de l'expérience, ça vous a convenu, on est prêt à le faire partout au Québec. Parfait. Mais merci beaucoup, effectivement, à vous deux, Mireille et Jérôme, de votre
de votre présence puis de l'explication. Je pense que ça peut être vraiment aidant. Puis j'imagine, Jérôme, que tu vas recevoir des courriels dans les Merci. prochains jours. On le souhaite, Excellent. on le souhaite. Oui. Bonne chance tout le monde, bonne fin de journée. Merci. beaucoup. Au revoir. Bye. Merci à tous.